Bonjour, aujourd'hui on va se faire une petite game de Marvel Champions avec Vision, un deck d'agression créé par Brent Sanderson de la chaîne Step Into the Portal. Je me suis dit que je pourrais faire un petit gameplay en français. C'est un deck qui tourne autour du fait de rester intangible pas mal toute la game, puis de garder les minions qui ont des attaques de 2 ou moins en face de nous autres. Comme ça on peut utiliser la carte Amenez-vous et piocher énormément de cartes de cette façon-là. Donc, on va probablement flipper en forme dense vers la fin de la partie pour faire les dégâts nécessaires pour tuer la troisième phase du boss plutôt rapidement. On va jouer à Expert contre le Gobelin Vert et la formule mutagène. Oups, je devrais starter en alter ego. On va brasser un petit peu le deck. On va brasser le deck du méchant. La manigance principale commence avec 2 manigances par joueur. Une fois révélé, on va attribuer 2 cartes en compte à chaque joueur. Et on commençait déjà avec un esclave bouffon en jeu. Il y a garde, donc celui-là malheureusement, on ne pourra pas le garder parce que sinon on ne sera absolument pas capable de faire de dégâts au bouffon vert. Donc voilà, brasser 2 cartes. On rajoute l'obligation. Et on va être prêt à commencer. Le Gobelin Vert commence avec 18 de vie par joueur. Là, il va falloir que je fasse attention de ne pas oublier ça, mais... Ouais, donc il va falloir que je fasse attention à la réponse forcée. Là, après le bouffon vert vous attaquer, blesser, placer une menace sur la manigance principale. Peut-être qu'on va l'oublier une couple de fois, j'espère que non. Sur ce, la forme intangible, la carte amélioration de vision, commence pas tout de suite en jeu, ce qui fait que malheureusement, je vais piocher seulement 5 cartes pour la première brasse en alter ego. 2 énergies, j'aime beaucoup. Camp d'entraînement, Machine Man et premier soin, je pense qu'on va les jeter et on va essayer de trouver des upgrades un petit peu plus intéressants. Intense concentration. Bon, ben, on va y aller avec ça. Hein? On va flipper vision en mode héros. Comme on a déjà un sbire en face de nous. Et ce sbire-là a garde. Donc, on ne pourra pas attaquer le méchant tout de suite. Je vais jouer Amenez-vous. Un max par phase, piocher une carte pour chaque sbire engagé avec vous. On va peut-être piger quelque chose d'intéressant à jouer. À réinitialisation. Wesh. Ok. C'est un peu push ça, mais bon. Ok, on va faire ce qu'on peut. On veut contrôler de 2. Ça c'est fait. On va défausser un premier soin pour jouer intense concentration. Donc, intense concentration va nous permettre de réduire le 1. Le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir qu'on joue lors de ce tour. Plutôt utile pour jouer les cartes super pouvoir. Je pense qu'on va juste dropper une réinitialisation puis on va garder les 2 énergies en main pour le prochain tour. On va voir ce qui va se passer. C'est pas un premier tour super sacoche, mais bon. On va faire ce qu'on peut. Donc, phase 1 du méchant. Ah, faudrait que je pioche mes cartes avant. Donc, 3 cartes. Pouvoir enlever un peu de menace sans problème. Si jamais on a d'autres minions qui se rajoutent, on va pouvoir jouer Amenez-vous, piocher plusieurs cartes. Alright, donc le gobelin nous attaque de 2, 3. Il nous fait, ah oui, on était à 11, donc on descend à 10 de vie. Il nous a fait 1 de dégâts, donc on place une menace sur la manigance principale. L'esclave bouffon nous attaque de 1, mais on est intangible, donc on diminue de 2 la quantité des dégâts. On se donne une carte rencontre supplémentaire. Et une attaque supplémentaire. Le gobelin attaque de 2. Le méchant se soigne de 2 de dégâts. Il ne s'est pas soigné. Heureusement, il ne nous a pas blessés parce qu'on bloque 2 de dégâts automatiques. Bombe citrouille, attachez cette carte au méchant. Après que le méchant vous a attaqué, défaussez les bombes citrouilles. Subissez 2 de dégâts indirects.
Ou je pourrais le défausser en dépensant 2 ressources points. Et un autre garde esclave bouffon. Bon, un garde, c'est pas terrible, mais au moins, je vais pouvoir piocher 2 cartes en jouant Amenez-vous. Ce que je vais faire d'ailleurs immédiatement, piocher 2 cartes. Un coup de porteur, pas méchant. Donc, je vais utiliser Vision pour enlever 2 menaces. On va utiliser, je veux jouer coup de porteur, on va utiliser Génie et Faisceau solaire pour placer le coup de porteur en jeu. Tant qu'à faire, on va défausser passer au travers pour mettre en jeu un contrôle de la densité. Après avoir changé de forme de masse, défausser cette carte et aller chercher, ajouter à votre main un événement de set de vision de votre pile de défausse. Je pense pas l'utiliser tout de suite parce que le but de ce deck-là, c'est de rester en forme intangible, mais on sait jamais. Ça va être en coque. Je vais garder... Ah non! Je vais défausser force pour défausser les bombes citrouilles puis m'assurer de ne pas manger trop de dégâts. Alright. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on va pouvoir jouer la gemme solaire au prochain tour, ça devrait être intéressant. Excellent. Alright. On rajoute une menace sur la manigance principale. Le gobelin vert nous attaque. 2, 3. Il nous fait 1 de dégâts. Donc on place une menace sur la manigance principale. Ensuite de ça, chacun des esclaves bouffons nous attaque, mais ils nous font aucun dégât parce qu'on est en forme intangible. Une carte rencontre supplémentaire. Attacher cette... On a le planeur du bouffon. Attachez cette carte à l'ennemi avec le plus de points de vie imprimé qui n'a pas déjà un planeur de bouffon attaché. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Action de héros, dépenser les ressources, éclair, et défausser cette carte. Donc celui qui a le plus de points de vie imprimés, ben, c'est le bouffon vert. Et c'est déjà à notre tour. On va utiliser... le Queen Porter, Spider-Girl vient par ici et disruption de phase. Ah, t'as peur. Disruption de phase serait intéressant à jouer parce qu'on pourrait désorienter. Puis défausser pour 2 éclairs. Ou je continue à me builder. Même si je mange un peu de dégâts, c'est pas si pire. Bonne question, hein? Non, je vais jouer Nick Fury. Nick Fury. Réponse sorcière après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option, retirer 2 menaces d'une manigance, piocher 3 cartes ou infliger 4 de dégâts à un ennemi. Et là, je vais piocher 3 cartes. Parce que je vais essayer de jouer la gemme solaire que j'ai ramassée dans mes mains. Et avec les cartes que j'ai là, c'est exactement ce que je vais faire. Et voilà, donc 3 cartes à la poubelle. Je vais utiliser Vision pour enlever encore les 2 de menace. Et Nick Fury va faire un 2 de dégâts à un des bouffons. Tiens. Comme ça. On est déjà prêt à repartir. Ah, j'aurais pu jouer le contrôle de la densité. C'est une carte super pouvoir. J'aurais pu utiliser mon intense concentration l'autre tour pour le jouer. J'y ai vraiment pas pensé. C'est pas grave. On pioche. Ouh, manoir des Avengers. Une menace. Sur la manigance principale, Nick Fury va défendre une attaque à 3. Mettez en jeu le Slave Bouffon engagé avec vous. Bien. Nick Fury se mange 3 dégâts. Bye bye. Carte rencontre. Là, les esclaves bouffons qui étaient en jeu font pas de dégâts parce que je suis intangible. Et le chevalier bouffon. Après que le chevalier vous a attaqué, défaussez une carte du deck rencontre. Si cette carte est un sbire bouffon, mettez-la engagé avec vous. Je sais pas à quel point on va pouvoir le garder
en face de nous, mais bon, au moins il attaque seulement de 2, donc c'est pas trop un problème. Aïe aïe. Là j'ai le manoir des Avengers dans ma main, j'ai pas le choix, je pense que je vais le jouer. Ça va nous aider grandement. Donc on tape la gemme solaire, le coin de porteur, on va défausser la lance énergétique et Hercule. Ouais. Mettons. Ah non, Hercule, c'est vrai, j'ai 4 sbires engagés avec moi, c'est quand même intéressant ça. Donc je vais défausser la lance énergétique et le faisceau solaire pour jouer le manoir que je vais utiliser pour piocher une carte immédiatement. Chercher les ennuis, ça vaut pas vraiment la peine. Mais là, Hercule, ce qui est quand même le fun, c'est que je réduis de 1 le coût pour jouer Hercule pour chaque sbire engagé avec vous. Et là, j'ai déjà 4 sbires. Donc Hercule pourrait me coûter seulement 2 à jouer. C'est pas une méchante idée. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pitcher 2 cartes pour jouer Hercule. Hercule a une attaque de 3, je vais l'utiliser pour péter un des esclaves bouffons. Et voilà. Ça va être tout pour mon tour. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La cape, amenez-vous. Ickery Branch Lane, c'est pas mauvais. Donc, j'aurais utilisé Vision évidemment pour enlever la menace. Donc, on rajoute un de menace. Ensuite, le bouffon attaque. Il va m'attaquer moi. De Youch. 6. Donc, il me fait 4 de dégâts. Je suis rendu à 5 de vie. Et les 3 autres ne me font pas de dégâts. Sauf que je dois défausser une carte du deck rencontre à cause du chevalier bouffon. C'est l'ombre du passé. Et donc, heureusement. Sinon, la carte rencontre aurait été. Ça l'a fait mal. Et là, je viens de tirer un avancé pour ma carte rencontre. Donc, le gobelin vert va manigancer de 2, 3, 4, 5. Ouch. À 1 de passer l'autre côté. OK. On va piocher une carte avec le manoir. Viviane, excellent. Ensuite, on va piocher 3 cartes en jouant un niveau. 1, 2, 3. On va... Je pense que je vais pitcher 2 énergies pour enlever le planeur au bouffon. Ensuite de ça, je vais défausser 2 cartes pour jouer Vivienne. Vivienne, elle a 3 de contrôle. Avec Vision, on enlève 5 au total. Ça fait du bien. Ensuite, je vais... La gemme solaire, je ne l'ai pas utilisée, j'ai oublié de la détaper. On va jouer ça pour mettre Ickery Branch Lane en jeu. Et ensuite, une ressource et réinitialisation pour jouer la carte de vision. Tant que je suis intangible, je suis robuste, donc ça va aider. Et ensuite, pourquoi pas, on jouerait pas Angela. On va jouer Angela, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je devrais vous la mettre ici. Angela, donc après qu'Angela est entrée en jeu sur votre contrôle, cherchez un spire par millier de 10 cartes du deck rencontre et mettez-la engagée avec vous. Mélangez le deck rencontre. J'ai un esclave, un monstre. Je pense qu'on va y aller pour l'esclave parce que le monstre il attaque trop fort. Et après ça, on browse. Donc on va mettre
Angela en jeu. Avec Hercule, on va péter un esclave. Et avec Angela, on va faire 2 sur le chevalier qui fait un peu... il fait pas chier, mais on va l'avancer un peu. C'est pas mal ça. Piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste une carte dans le deck. Wow. Oh, endurance, ça va faire du bien ça. Ok. Donc, une menace sur la manigance principale. Le bouffon vert m'attaque. Je vais le prendre dans la gueule encore. Donc, un dégât. Une menace rajoutée. Les 3 autres m'attaquent et font aucun dégât. Par contre, le chevalier bouffon me fait défausser en avancée. Parfait. 4 rencontres. Placer 4 de menaces. Alors, on a le pionnier machiavélique, donc placer 4 menaces sur chaque manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défausser des cartes du-dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Et on la révèle. Ah. Direct en partant. La première, débordement. Une fois déjoué, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser des cartes du-dessus de la rencontre et mettre engagé avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. 2 secondes d'accélération, ça c'est un peu chiant. Mais un seulement par joueur, donc on devrait être capable de s'en débarrasser plutôt facilement. Ben, c'est à mon tour. Cela sert à rien. La gemme solaire a oublié de détaper. Malheur des Avengers. Donc 4 rencontres. On brasse le deck. Ah, pogner le camp d'entraînement pourrait être intéressant. Ok. Je vais utiliser la gemme solaire pour mettre endurance en jeu. Ça me donne 3 points de vie de plus. Je vais faire un compte de 2 pour enlever ça ici. Je défausse 2 cartes. Il n'y a pas de sbire. Heureusement. Je vais mettre un Avenger en horreur sur Vivienne, ce qui lui donne un point de vue supplémentaire et l'autre Avenger, que je vais utiliser ensuite pour contrer 3. Ensuite, je peux pas faire grand chose. À part défausser une carte puis mettre un autre contrôle. Voilà. J'ai des ressources, je sais plus quoi en faire. Avec 2 attaques ici. Ça va péter le chevalier. Il va rester 2 esclaves bouffons. Ça devrait pas être si pire que ça. Puis des menaces. Peut-être garder le faisceau solaire au cas. Alright. On ramène. 5 cartes. Oh, initialisation. Nice. Ah, Nick Fury aussi, ça c'est cool. Alright. On rajoute une menace. Gobelin vert nous attaque de 2, 3.
Donc on est rendu à 6 de vie. Il rajoute un menace parce qu'il nous a fait des dégâts. Les deux esclaves tapent dans le vide à cause que je suis intangible. Une carte par contre. Une fois révélé, les méchants se soignent de X de dégâts, X étant égal au double du numéro de stade. Si aucun dégât n'est soigné par cet effet, cette carte gagne renfort. Et j'y ai fait aucun dégât encore, donc renfort. On va avoir les renforts du bouffon. On va placer un menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Donc il y en a 2. On va placer 4 de menaces. On révèle la deuxième carte. Un autre esclave bouffon. Ouais, il va falloir commencer. Il va falloir y faire des dégâts à un moment donné. Commencer par piéger une carte avec le manoir. Viens par... Oh! On peut jouer viens par ici pour péter l'esclave bouffon. Ensuite, on va utiliser Hercule pour péter l'autre esclave bouffon. Bye bye Hercule, merci pour tes services. Ensuite, on va utiliser Viviane pour contrer de 3 ici. À part... Oh, t'as peu. Contrer de 3, c'est vraiment ça que je veux faire? Non, je pense qu'on va faire le faisceau solaire. Ouais. Ok. On va jouer le faisceau solaire avec la gemme, le coin de porteur. Ah, avant, ça pourrait être intéressant. Ouais. Ok. On va faire coin de porteur, vaisseau solaire. Frappe hyper dense et passer au travers. Frappe hyper dense et réinitialisation. Pour jouer Nick Fury, piocher 3 cartes. Nick et Angela vont péter le dernier garde. Bye bye Angela. Un dégât à Nick. Ensuite... Ah oui! Super pouvoir, faisceau solaire. Si vision est intangible, retirer 5 menaces de manigance. Donc là, avec intense concentration, j'en ai déjà 2. Je vais défausser 2 autres cartes. Faisceau solaire, donc on va enlever toute la manigance ici. Puis on va soigner Viviane de 2 avec premier soin. Donc pour une ressource, soigner 2 dégâts n'importe quel personnage. Voilà. Dans le fond, avec Vision, on va enlever ça et pourquoi pas taper de 1 avec Viviane. Là, on va commencer à faire des dégâts un petit peu. Bien hâte de pogner le camp d'entraînement. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben c'est fait. Excellent ça. Donc, 1 sur la manigance. Nick Fury va défendre. 2, 3, 4. À la fin de cette activation, mélanger cette carte dans le deck rencontre le monstre. Ouh. Donc, on mélange. Une carte rencontre. Oh! Encore les renforts du bouffon. Donc 2 menaces seulement cette fois-ci. Et c'est à mon tour. La vision, on va l'enlever.
Terminé. Ensuite, on va piocher une carte. On va utiliser la gemme solaire, le coin porteur et un chercher les ennuis pour mettre un camp d'entraînement. Donc avec le camp d'entraînement, tous les alliés gagnent plus en attaque. Donc Viviane va attaquer de 2 le bouffon. Il est rendu à 15 de vie. Ensuite de ça, je peux... Tant qu'à l'avoir dans les mains, on va jouer passe au travers. Je suis sous forme intangible, retirer 3 menaces de manigance. On va défausser un vient par ici. Angela et Hercule sont là. Donc on ne pourra pas aller les rechercher tout de suite. Mais on enlève toute la menace toujours. J'ai oublié de mettre un dégât sur Viviane, je crois. Je l'avais soigné au dernier tour, je l'ai utilisé, donc ouais, c'est pas mal ça. Ça serait peut-être le temps de flipper en alter ego. Ouais, je pense que oui, je pense que c'est ça qu'on va faire. Parce que si on veut faire des dégâts, je pense qu'on n'aura pas tant le choix. On va flipper en alter ego, puis si jamais Viviane meurt, on va pouvoir aller la rechercher. C'est quand même pas mauvais. Donc on va flipper en forme de danse, piocher une carte. Et je vais utiliser mon contrôle de densité. Donc j'ai changé de forme de masse. Je peux aller chercher un événement dans ma défausse. 17 de vision. Je vais aller chercher le faisceau. Le faisceau solaire qui va me permettre de faire 7 de dégâts. Avec 3 ressources. Donc, le gobelin est rendu à 8. Puis là, ben, je suis en forme dense. On va flipper. On va ramener tout ça. On va pouvoir utiliser Viviane au prochain tour pour attaquer. On va la ramener avec 6-1-6 et Curry Branch Lane que je vais vous montrer tantôt. Amenez-vous, je pense qu'on va juste la défausser. 5 cartes, 2, 3, 4, 5. Amenez-vous, chargez les ennuis puis réinitialiser. Bon. Ok. Parfait. Bon. Une menace sur la manigance principale. Le gobelin vert va manigancer de 2. Donc on est rendu à 3 menaces sur la manigance principale. La carte rencontre. Encore débordement. Donc 2 secondes d'accélération. Puis on va peut-être avoir des sbires engagés avec nous quand on va contrer cette manigance. Une menace seulement. Ouais. Ok. Fait que là, je suis en forme dense. Fait que Viviane, elle a 3 d'attaque et 4 à cause du camp d'entraînement. Donc, on va la faire attaquer. Le gobelin est rendu à 4 de vie. Viviane meurt. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec 6-1-6 et Curry Branch Lane, action alter ego, inclinez cette carte à chercher un allié androïde dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Donc on va taper ça, on va aller chercher Viviane. Qu'on va jouer avec la gemme solaire et le coin porteur. Elle a encore 4 d'attaque, donc on va attaquer. Boom! Le gobelin passe au prochain. Une fois révélé, attribuer 3 cartes rencontres à chaque joueur. Et là, comme on ne sait jamais, je vais me wreck avec Vision. Et là, prendre en compte que Vision, s'il est sous forme dense, il a plus de wreck. Donc on va monter à 11 de vie. C'est pas son max à cause de l'endurance qu'on a rajouté, mais quand même, ça vaut la peine. Donc on wreck. On va flipper. Est-ce que j'ai une attaque à faire avant de switcher? Pas vraiment. Non, j'ai rien de ça. Donc, on va changer de forme de masse.
elle devrait avoir un dégât. Lui, il va avoir 20 de vie, le gobelin. Ah, on va piocher une carte avec le manoir, j'avais oublié ça. Désorienter un ennemi. Ok. Ouais, je suis en train d'oublier de l'icône d'accélération, c'est pas génial. Bon, ben dans ce cas-là, on va utiliser chercher les ennuis pour être sûr d'être capable d'enlever de la menace. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et retirer 3 de menaces de la manière principale. Un sbire. Oh, voilà. Le soldat bouffon. Infliger un dégât au joueur engagé. Pas trop pire. Lui, on peut le garder sans problème. Donc, on passe à 10 de vie. On retire 3 menaces de la manigance principale. Puis là, je vais pouvoir jouer un Amenez-vous, piocher une carte. Ah! Merveilleux. Elle va coûter cher, mais j'ai pogné un faisceau solaire, ce qui va me permettre d'enlever la maudite débordement qui fait une accélération que j'aime pas. Intense concentration plus disruption de phase et Amenez-vous, pour jouer face au solaire qui enlève 5 de menace. Donc, bye bye débordement. C'est un peu overkill, mais bon, au moins, c'est parti. Défausse 2 cartes. 2 sbires bouffons. Un sbire bouffon qui va me faire un dégât, donc on est rendu à 9. Ensuite de ça, le monstre. Vous êtes sonné une fois révélé. Donc je vais être sonné, je pourrais pas faire d'attaque, c'est pas grave. On va faire une réinitialisation. Première fois que je joue cette carte-là de la partie. Redresser un personnage ami et soigner-le de 1 dégât. Donc avec force, on va ramener Viviane. Elle a encore de l'attaque. Elle a encore 4 d'attaque. Donc on va faire 4 de dégâts au monstre. Parce que lui, il peut nous faire chier d'ici la fin de la game. Il y a 3 d'attaque, donc il nous fait un dégât à tous les tours. On va flipper en forme intangible. J'utiliserai pas contrôle de densité, ça sert pas à grand chose. Viviane devrait avoir un dégât. Ah, et comme je viens de flipper en forme intangible, bye bye le sonnet, parce que j'ai la cape de vision, et tant que je suis sous forme intangible, je gagne robuste. Voilà. Bon. Ensuite, 5 cartes. Je vais de mon deck, donc j'ai une carte rencontre supplémentaire. On brasse le deck. Espérons qu'on soit pas trop dans la merde. Ok, machinement, ça devrait être pas pire. Bon. Un menace sur l'alliance principale. Le gobelin nous attaque. 2. 7 gagne. Carte plus un icône de boost s'il y a au moins un sbire bouffon engagé avec vous. C'est le cas. Donc il y a 3, 4, 5. Je mange 3 de dégâts. Le soldat, les 2 soldats font pas de dégâts et le monstre me fait 1 dégât. Il y a une carte rencontre supplémentaire. 5 cartes rencontre. On va y fort. Un esclave. Un soldat. Il me fait 1 dégât. Ambition maléfique. Défausser X cartes d'outil du deck rencontre. X est égal au double du stade du méchant. Chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé par cet effet, choisissez soit subissez 3 dégâts, soit vous mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Donc, on va défausser 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aucun sbire. Parfait. Encore un set de bouffon. Et
Chaque ennemi bouffon gagne plus 1 à l'attaque, y compris le bouffon vert. Wow. 2 de menace. Ça devrait pas être si pire que ça, j'ai... Bon, c'est là que j'aimerais ça avoir un niveau piocher 6 cartes, ça serait malade. Mais bon, évidemment, c'est pas le cas. On va piocher une carte avec le manoir des Avengers. On pogne... Ouh, Nick Fury. On va utiliser la gemme, le coin porteur et génie pour jouer Nick Fury. Piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, dommage. Puis là, j'ai un esclave bouffon qui garde. Lui, il a 20 de vie. Si je tue lui, si je flippe en danse, je peux utiliser Viviane pour faire 4 de dégâts sur l'USB. Utiliser Nick Fury 2 plus 7, 9 de dégâts. C'est 11, 12, 13, j'ai oublié le plus 1. Eh, c'est pas loin. On va y aller safe. Fait qu'on va faire 3 de dégâts. Ah, oui, c'est vrai. Hein? Tiens, 3 de dégâts au monstre. Fait que le monstre, on dit bye bye. Ensuite de ça, on va contrer 2 ici. On va jouer pour 2 cartes. On va jouer Machine Man. Un contre, un attaque. Quand Machine Man attaque ou contre, dépenser jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Pour cette utilisation, Machine Man gagne plus un contrôle, plus un attaque pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc là, lui, il attaque de 1, mais 2 à cause du camp d'entraînement. Fait que je vais attaquer et défausser une ressource pour qu'il y ait 3 d'attaque et péter un esclave bouffon. Ensuite de ça, je vais défausser Supergirl pour jouer une réinitialisation. Comme ça. Et on va faire... Pourquoi pas 2 de dégâts, méchant. 2 de dégâts? Ouais, 2 de dégâts, méchant. J'ai un faisceau solaire que je vais garder dans mes mains pour peut-être péter la gueule au gobelin au prochain tour. Peut-être. C'est pas certain. Là, je vais avoir Nick Fury pour me protéger de l'attaque du gobelin, ce qui devrait en théorie être correct. Sinon, ben, je bloquerai avec Machine Man ou ben Vivienne. Peu importe. Ah, deuxième faisceau solaire, excellent. Ça devrait être pas loin d'être terminé. Le gobelin vert rajoute une menace sur la manigance principale. Ensuite de ça, il attaque. Nick Fury va bloquer. Il attaque de 3, 4 et donner une carte boost supplémentaire. Donc là, je viens de passer au travers du deck de méchant. On va avoir une icône d'accélération. Je passe le deck. Je vais donner une carte boost supplémentaire au méchant. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Un avancé qui part, c'est merveilleux. Bye bye Nick Fury, merci pour tes services. Carte rencontre.
Une fois révélé, choisissez soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte boost face cachée au méchant. On va lui donner une carte boost face cachée. Parce que d'après moi, c'est pas mal terminé. On va piocher une carte avec le manoir des Avengers. Oh, amenez-vous. Oui, monsieur. On pioche 4 cartes parce qu'on a 4 B engagés avec nous. Et là, j'ai pogné des ressources à la tonne. Ok. Je peux utiliser Machine Man, dépenser jusqu'à 3 ressources pour lui donner plus 3. Il y a 1 d'attaque, 2 à cause du camp d'entraînement, plus 3, ça fait 5 de dégâts sur le gobelin. Il est rendu à 13. Excusez, je suis en train de me mêler, il faut que je rajoute un autre de dégâts dessus. Ensuite, je vais flipper en forme dense, piocher une carte. Viviane a 4 d'attaque. Le gobelin baisse à 9 de vie. Ok, je t'avais de finir. 2 d'attaque avec vision. Rendu à 7 de dégâts. Ensuite de ça, un intense concentration. Un Queen porteur. Une gemme solaire. Pour finir avec un faisceau solaire, 7 de dégâts. Et le gobelin vert est rendu à 0. Si on regarde ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu jouer un autre faisceau solaire sans problème. Avec ça, j'aurais pu jouer une autre frappe hyper dense puis faire 12 de dégâts encore. Voilà, deck très intéressant pour les scénarios avec beaucoup de minions. C'est vraiment bien fait quand même. J'ai pas beaucoup de vie, mais les minions sont plutôt faciles à gérer. Excellent. Merci d'avoir regardé.